Ah, le nouvel ordre mondial. Un concept qui résonne comme une théorie du complot pour certains, mais qui est pourtant bien réel pour d'autres. Et dans cette redistribution des cartes, les États-Unis, autrefois maîtres incontestés du jeu, semblent maintenant en mauvaise posture. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi l'oncle Sam perd-il du terrain? Pour commencer, il faut bien comprendre que l'hégémonie américaine a été bâtie sur des décennies de domination militaire, économique et culturelle. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis se sont imposés comme le leader du monde libre, contrebalançant l'URSS et son bloc de l'Est. Puis, dans les années 90, avec la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique, l'Amérique semblait invincible. La fameuse fin de l'histoire, dont parlait Francis Fukuyama, avec la démocratie libérale triomphante et la Pax Americana s'étendant sur la planète. Mais voilà, le monde change, et vite. En 2024, la situation est loin d'être aussi rose pour Washington. Les défis sont multiples et viennent de toutes parts. Commençons par la Chine. Xi Jinping, avec son rêve chinois, ne cache plus ses ambitions de détrôner les États-Unis. L'initiative des nouvelles routes de la soie, c'est pas juste un projet d'infrastructure, c'est une stratégie de domination économique globale. Pékin tisse sa toile à travers le monde, investissant massivement en Afrique, en Amérique latine et même en Europe. Le yuan grignote lentement mais sûrement des parts de marché face au dollar. Ensuite, il y a la Russie. Vladimir Poutine, un vieux renard de la politique internationale, joue ses cartes avec une habileté déconcertante. Les interventions en Syrie, en Ukraine, l'ingérence dans les élections occidentales, tout cela montre une chose. La Russie veut retrouver son statut de grande puissance. Et, malgré les sanctions économiques, Moscou ne plie pas. Au contraire, elle se rapproche de plus en plus de la Chine, formant un axe qui inquiète sérieusement les stratèges américains. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'émergence de nouvelles puissances régionales. L'Inde, avec Narendra Modi, pousse ses pions sur l'échiquier mondial. Le Brésil, malgré ses turbulences internes, cherche à s'affirmer en Amérique du Sud. Et puis il y a l'Europe, qui, bien que souvent divisée, tente de jouer sa propre carte avec des initiatives comme la défense européenne. Face à tout ça, les États-Unis montrent des signes de fatigue. Les guerres interminables en Afghanistan et en Irak ont sapé les ressources et la crédibilité de Washington. Les querelles internes, exacerbées sous les présidences de Biden et même de Trump, montrent un pays de plus en plus divisé. Les luttes raciales, les inégalités économiques et la polarisation politique minent la cohésion nationale. Bref, l'Amérique n'est plus ce phare inébranlable de la liberté et de la démocratie qu'elle prétendait être. Sur le plan économique, les choses ne vont pas mieux. La dette publique atteint des sommets vertigineux. Les infrastructures vieillissent. Et surtout, l'industrie américaine peine à suivre le rythme effréné de l'innovation chinoise. Les géants de la tech, comme Google, Apple ou Microsoft, restent des leaders mondiaux. Mais ils sont de plus en plus challengés par des entreprises chinoises comme Huawei, Tencent ou Alibaba. Et puis, il y a cette dépendance inquiétante aux produits fabriqués en Chine. Le Covid-19 a bien montré les limites de cette globalisation à outrance, avec des chaînes d'approvisionnement perturbées et une dépendance criante aux usines asiatiques. En politique internationale, la position américaine n'est plus aussi dominante. Le retrait chaotique d'Afghanistan en 2021 a été perçu comme un aveu de faiblesse. Les alliés traditionnels, comme les pays de l'OTAN, commencent à douter de la fiabilité de Washington. Et même les accords de paix au Moyen-Orient, vantés par Biden, sont loin de garantir une stabilité durable dans la région. Alors que faire? Les États-Unis sont-ils condamnés à devenir une puissance de second rang, dépassés par la Chine et la Russie? Peut-être pas. Mais une chose est sûre, pour retrouver leur place, ils vont devoir se réinventer, investir massivement dans l'éducation et les infrastructures, réduire les inégalités, renforcer leurs alliances tout en acceptant un monde multipolaire. En gros, l'Amérique doit s'adapter ou disparaître du devant de la scène mondiale. Au final, ce nouvel ordre mondial est peut-être une opportunité, une chance pour les États-Unis de montrer qu'ils peuvent encore être une force positive dans le monde. Non pas par la domination, mais par la coopération et l'innovation. Mais pour cela, il faudra du courage, de la vision et surtout, beaucoup de travail.